Masechet Bava Batra Daf Petet, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Comme Shnagul Amud Bagasa Vechule, la Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, toute la halachot sur le vendeur de faire attention quand il mesure la marchandise, la récolte qu'il veut vendre, de faire attention de ne pas le tromper. La Mishnah avait dit là-bas, donc si on a l'habitude de vendre dans des grands récipients, il n'aura pas le droit de les vendre dans des petits récipients et inversement. Et la Gemara va nous ramener encore plusieurs autres halachot concernant justement les manières de mesurer la marchandise, de quelle manière à quoi il faut faire attention. Nous avons ici, entre parenthèses, un siman sur toutes les halachot qui vont venir. Le siman, il est en me'ainin, ven godjin, bagardemin, ou belitrash, losha ve'eser, nefesh mishkalot, memachekave, lotaasu, le'ase. Bon, on verra ça, donc au fur et à mesure. Tanu Rabbanan, minayin chen mochakin, vemakom she godjin, ven godjin, vemakom she mochakin. C'est-à-dire comme ça. Il y a deux manières de vendre la récolte. Il y a une manière où on remplit le récipient de mesure, c'est-à-dire un récipient qui contient tant et tant, disons 1 tonne, il le remplit, mais ara, il rase. Il n'entasse pas dessus, ça déborde pas. Ça s'appelle mochakin. Mochakin qui veut dire comme s'il effaçait. Il remplissait juste. Il y a une autre manière qui s'appelle godshin. On met en abondance. Même ça déborde un peu. Donc d'où je sais, chez en mochakin, et makom chez godshin, si on a l'habitude de vendre en abondance, d'entasser même d'où je sais qu'il n'aura pas le droit de raser, de mettre à ras juste. Même si l'acheteur est mochel, c'est quand même interdit, d'où je sais que c'est interdit. Et inversement, ven godshin, et makom chez mochakin, l'acheteur n'aura pas le droit d'entasser, alors qu'on a l'habitude ici d'égaliser, même si le vendeur il est mochel, d'où je sais que c'est interdit. Talmud Omar efash lema. La Torah a dit une mesure entière. Donc une mesure entière, ça vient nous apprendre justement de respecter les minagim de l'endroit concernant la manière de mesurer. Qu'il n'y ait pas de tromperie entre l'un et l'autre, et même s'il y en a un qui est mochel, si le vendeur il est mochel quand il a perdu un peu, ou l'acheteur dans le cas où c'est lui qui a perdu un peu, ça sera quand même interdit parce qu'il y a des gens qui vont le voir et ils vont croire que c'est comme ça qu'on mesure ici, donc ça va les habituer à tromper aussi. D'où je sais que le vendeur il a dit, regarde, ici on a l'habitude de vendre en abondance, d'ajouter, de remplir bien, ça déborde presque. Et lui il dit, écoute, moi je te vends très précisément, juste, parce que j'ai besoin du reste. Velifrot aminadamim, t'inquiète pas, je te ferai un prix, pour moins cher. C'est-à-dire la quantité, disons, 1 tonne, ça coûte 1000, mais en fait c'est une tonne en abondance, plus qu'1 tonne, il y a ça entassé. Il lui dit, écoute, moi je te vends 1 tonne juste, pile, et au lieu de me payer 1000, tu payeras 980. Et même ça c'est interdit. Ou le contraire, ou bien il lui dit, écoute, moi je demande que tu me donnes plus, et c'est-à-dire tu me donnes 1 tonne mais un peu plus, tu me rajoutes, que ce soit bien, et alors qu'on a l'habitude de donner à ras précisément, ou lui aussi, t'inquiète pas, je t'ajouterai de l'argent, 1020, chez En Shomin, là, je sais qu'on l'écoute pas, qu'on n'a pas le droit de le faire, Talmud Omar, et Fash Lema va tzedek elach. La Torah a dit une mesure remplie, une mesure shlema entière, va tzedek est juste. Du mot juste, j'apprends que même s'il lui paye, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont voir et qui ne sauront pas qu'ils sont arrangés au niveau du prix, et donc ça va habituer les gens à tromper. Tanu Rabbanan. Minayin she'en me'aynin. Donc, en me'aynin. En fait, là, nous avons déjà les 2 premiers mots du siman. En me'aynin, c'est la deuxième braïta. En godshin, c'était la première braïta. Donc, minayin she'en me'aynin, bemakom she'machri'in. Ici, c'est le même principe, mais c'est dans la balance. Dans la balance, tu peux égaliser complètement la balance. Ça s'appelle me'aynin. Et tu peux ajouter sur la marchandise, ça s'appelle machri'in. Ça bascule un peu du côté de la marchandise. Donc la braïta ici revient sur ces principes. Minayin she'en me'aynin, d'où je sais qu'on n'a pas le droit d'égaliser la balance complètement, juste,
Mais makom shemachin, alors qu'on a l'habitude de basculer du côté de la marchandise, donc d'ajouter un peu. Et donc ça s'interdit même si l'acheteur est d'accord. Et inversement aussi, ven machrin et makom shema'inin, qu'on n'a pas le droit d'ajouter sur l'acheteur, sur la marchandise, pour basculer un peu la balance du côté de l'acheteur, alors qu'on a l'habitude que ce soit bien égal. Talmud Omar, even shlema. Une pierre donc dans la balance, shlema entière, parfaite, ça veut dire que tout soit très précis, très juste. D'où je sais que s'il lui dit, regarde, moi j'égalise les balances, alors qu'on a l'habitude de basculer du côté de l'acheteur, tu payeras un peu moins. Ou le contraire, l'acheteur il dit, moi j'ajoute sur la balance, alors qu'on a l'habitude de les égaliser complètement, ou les aussi fleur la damim, et je t'ajouterai de l'argent. D'où je sais, chez Enchomino qu'on ne l'écoute pas, Talmud Omar, Even Shlema Vatedek, ici aussi, la Torah nous a dit, une pierre Shlema entière, Vatedek est juste. Entière pour te dire que si les mochel, on n'a pas le droit de changer des habitudes, et Vatedek est juste, ça vient te dire que si même il veut payer ou soustraire de l'argent, eh bien, on n'aura quand même pas le droit de changer des habitudes. Amar Aveda Misura, Lo Yelecha Bevetra. Là, c'est déjà une dracha de Haggadah, sur le passage qui dit, la Torah qui interdit qu'il y ait chez toi à la maison, Lo Yelecha Bevetra, il ne faut pas qu'il y ait chez toi à la maison, Efa Vefa, une mesure et une mesure, c'est-à-dire deux mesures différentes. Dans une grande mesure, tu achètes, dans une petite mesure, tu revends. Ce sont des mesures, en fait, toujours de la même quantité. Mais il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Il achète dans la grande, il revend dans la petite. Et ça, c'est interdit, dit la Torah. Il vient faire ici une dracha sur ce pasouk. Il dit, d'où je sais, matin, donc, lo yelecha bevetra. Tu n'auras pas chez toi, matin, pour quelle raison? Mishum efa vefa. Parce que tu as chez toi deux mesures différentes. C'est-à-dire, tu n'auras pas chez toi quoi? Tu n'auras pas chez toi d'argent. Pourquoi? Parce que tu trompes dans les mesures. Tu n'auras pas dans ta poche, la Torah dit tu n'auras pas dans ta poche une pierre et une pierre, grande et petite. Dans la grande, avec la grande il achète, avec la petite il revend, dans la balance. Et donc la Torah, ici la dracha elle est, il n'y aura pas dans ta poche, matin pourquoi ta poche sera vide? Mishum even va even, à cause du fait que tu as deux pierres différentes. Aval, mais dit la Torah. Even shlema vatzedek yelach. Une pierre entière et juste, yelach. Tu auras. C'est-à-dire, d'après cette dracha, si tu respectes les mesures, alors tu auras. Tu auras de l'argent. Efa shlema vatzedek yelach. Une efa, une mesure, shlema entière vatzedek est juste, yelach. Tu auras. À nouveau, ça veut dire que si tu respectes les mesures, alors tu pourras t'enrichir. Tu auras de tout ce que tu as besoin. Tanoura Banan. Yelach. La Torah dit Yelach. Il faut que tu imposes. Il faut que tu imposes, toi le Bedin, tu dois imposer et mettre des responsables, nommer des gens responsables qui vérifient chez les commerçants que toutes les mesures sont correctes. Donc ça, on apprend du mot yelach. Yelach, ça veut dire que pour toi, le bedin, il faut qu'il y ait quoi donc? Mais là, même chez ma bedin, la gardemin, c'est les responsables des mesures, des quantités, les midot pour les mesures. Ven amedin la gardemin et shearim, mais c'est pas la peine de nommer des responsables pour surveiller de ne pas augmenter les prix dans le marché. Ça, c'est pas la peine. On n'a pas à craindre ce problème parce que, de toute façon, il y aura toujours ceux qui ont besoin d'argent et qui vont garder l'ancien prix, le prix bas, et les acheteurs, ils vont les rechercher, ils vont les retrouver. Et donc, finalement, ça va casser le marché à nouveau, c'est-à-dire, ça va, en fait, maintenir le marché à l'ancien prix. Donc, c'est pas la peine ici de mêler la police, de mêler des responsables. Des Benessia, au Kimwa Gardemin, Ben Emidot Benesharim. Les gens du Nassi, les gens de Benessia, ils ont nommé des policiers, des gardemis, des responsables sur les mesures, aussi bien pour les mesures que pour les prix, ne pas monter les prix. Amar le Shmuel et Karna. Shmuel a dit à Karna, qui était un chacham, Puktanele, où va leur apprendre, Ma'amidin a gardemin les midot, Ve'en amidin a gardemin les shearim. On nomme des responsables pour les mesures, mais pas pour les prix. Nafak darashle, où Karna est parti et il leur a enseigné, le contraire de ce que Shmuel lui a demandé de dire,
parce que lui n'était pas d'accord avec Shmuel. Donc Karna a donné son avis et pas celui de Shmuel. Il leur a dit, vous avez raison, il faut effectivement nommer des responsables aussi bien sur les mesures, ne pas tromper. Donc il faut rentrer dans les magasins, vérifier que tout va bien, les balances, les mesures et tout ça. Ben et Shiarim, et aussi les prix. Que les prix ne soient pas excessifs, ne pas monter les prix. Amar le Shmuel lui a dit, Ma Shimcha, quel est ton nom? Karna. Tepuk le Karna Bene. Shmuel l'a maudit puisqu'il n'a pas respecté sa demande de Shmuel, donc d'aller leur dire, sachez qu'on n'a pas à nommer des gardes-mines, des responsables sur les prix. Et donc Shmuel a maudit Karna, il lui a dit, tu t'appelles Karna, et bien qu'une Karna sorte de ton œil. Karna, c'est une corne. Et effectivement, Nafkale Karna Bene, donc il a eu cette corne qui lui est sortie de l'œil. Une petite corne, apparemment une corne de chair qui est sortie de son œil. Il a un problème. Veu Keman Savar, comment lui-même Karna y pensait, qui a exigé de mettre des responsables sur les prix, qui a de Amar Rabbi Bachama, Amar Rabbi Yitzchak, comme il a dit Rabbi Bachama, nom de Rabbi Yitzchak, Ma'amidin Agardemin, Ben Amidot, Ben Esharim, Mipene Aramain. Il faut nommer des responsables aussi bien sur les mesures que sur les prix, à cause des trompeurs. Les gens, les Ramaïn, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sauront toujours comment monter le marché. Ils vont faire de sorte à ce que les marchands qui ne participent pas à leur complot, ils terminent leurs marchandises, et après ils vont se mettre en accord de monter les prix. Et donc, ils risquent finalement de faire souffrir les pauvres. C'est pour ça qu'il faut nommer des responsables, des policiers qui fassent attention à cette chose-là. Tadoura Banan. Ayam evakash imenu litra. Donc nous avons encore deux mots du siman d'en haut, agardemin et litra. Donc Aya mevakash imenu litra. L'acheteur demande au vendeur de lui vendre une quantité d'une litra. Shekel lo litra. Il lui pèse une litra. Chatzi litra, shekel lo chatzi litra. Revia litra, shekel lo revia litra. Pareil, il lui demande une demi-litra ou un quart de litra, c'est ce qui va lui peser précisément. Maïka mashmalan, quel est le chidouche ici? Pourquoi? Évidemment, c'est ce que l'acheteur demande, donc c'est ce que le vendeur doit lui faire, pourquoi pas? Demetakninan matkele adhachi. Cette braïta vient nous apprendre que on va instituer des poids jusque-là. Une litra, une demi-litra et un quart de litra. Pas moins que ça, ni entre eux non plus. Parce que si tu ajoutes encore des mesures, les gens ils vont tromper. Les vendeurs vont prendre une plus petite mesure, ils vont dire, ah tiens, tu voulais un quart, tiens, je te donne un quart. En fait, c'est un cinquième. Et comme les différences, elles sont petites entre un cinquième et un quart, l'acheteur ne va pas faire attention, il va le tromper. Donc, on a institué de faire une demi et un quart et pas autre chose que ça. S'il aura besoin d'une quantité plus petite que ça, on va mesurer, non pas selon les poids de litra, mais avec des pièces. Avec des pièces, donc les pièces aussi, elles avaient un poids connu, parce que la valeur des pièces à l'époque était selon leur poids. Et donc, il pourra en mettre sur la balance d'un côté des pièces, selon le poids qu'il demande, et de l'autre côté, il lui met ce qu'il va acheter. Tanoura Banan. Ayan evakashimenu shlosha rive litra. L'acheteur veut 3/4 d'un litra. Loyo marlo. L'acheteur ne peut pas demander au vendeur. Shkoli shlosha rive litra achat achat. Pèse-moi 3 fois 1/4 de litra. Pour arriver aux 3/4. Il ne pourra pas exiger que le vendeur lui fasse comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vendeur, il pourra pas être tellement précis. Il devra à chaque fois lui ajouter un peu. Donc, il lui aura ajouté 3 fois. Pour être certain qu'il lui a donné la quantité qu'il faut, il doit toujours lui ajouter un peu. Et donc, finalement, l'acheteur, il aura gagné 3 fois, c'est pas juste. Et la shokel litra, il lui pèse une litra. Maintenant, l'autre, il voulait qu'un 3/4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au manière ravi à litra imabassar. C'est-à-dire, dans la balance, il met un poids d'un litra du côté de la pierre, et du côté de la viande, il met 1/4 de litra, il ajoute dessus la viande, il égalise, ça fera 3/4. Tanora Banan. Ayam evakash imenu 10 litrines. L'acheteur demande 10 litrines, 10 litras. Lo yomar lo, shkoli achat achat. L'acheteur ne peut pas dire, écoute, vends-moi, pèse-moi une litra après l'autre. 10 fois. Ve achrea. Et en fait, achrea, ça veut dire ce que le vendeur doit toujours ajouter. Il doit ajouter un petit peu à l'acheteur. Il lui dit donc, finalement, tu devras m'ajouter 10 fois. Et la shekal kulan mevatachat, le vendeur peut lui peser tous les 10 litres en un coup,
Venotan echad ekulan, et il lui met que un echad, c'est-à-dire qu'il bascule la balance une fois du côté de l'acheteur. Il n'a pas besoin de le faire 10 fois en pesant 10 fois. Il peut mettre en un coup tous les 10 litres et quand même basculer un peu du côté de l'acheteur. Mais une fois, c'est suffisant. Tanoura Banan. Encore une braïta. Ici, on va apprendre comment en fait, quelle taille doit avoir exactement la balance en tenant compte du fait que le vendeur devra ajouter un petit peu à l'acheteur pour basculer la balance de son côté. Et donc, des fois, la taille de la balance, elle influence sur les quantités. Nefesh Moznaim. Nefesh Moznaim. Ici, on avançait encore de 3 mots dans le siman. On a vu Shlosha Ve'eser Nefesh. Shlosha, c'était les 3/4 de litra. Eser, c'était 10 litra. Et Nefesh, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc, Nefesh Moznaim. La balance, en fait, elle a quelques parties. La balance, admettons qu'elle est suspendue au plafond. Il y a une barre verticale qui descend du plafond. Il y a une barre horizontale qui est accrochée sur cette barre verticale-là. Et de cette barre horizontale, il y a les ficelles qui descendent pour peser, en fait. Donc, aux ficelles sont attachés les récipients qui servent à peser. Nefesh Moznaim, c'est la barre verticale qui descend du plafond. Tluya Ba'avir est suspendue en l'air, donc elle est accrochée au. Donc Nefesh Moznaim Tluya Ba'avir Gimel Tfachim. Il faut que cette barre verticale elle soit longue de 3 tfachim. Donc elle s'éloigne en fait du plafond de 3 tfachim. Donc voa minaret shlosha tfachim. De même si elle descend plus, il faut qu'elle s'éloigne du sol 3 tfachim. Parce que si elle est trop proche du plafond, ou trop proche du sol, alors l'acheteur, en fait, il va perdre parce qu'il ne pourra pas tellement ajouter de récolte de fruits pour l'acheteur, parce que ça va se cogner sur le plafond, sur le sol. Donc l'acheteur, il va perdre. C'est pour ça qu'il faut l'éloigner de 3 tfachim. Si c'était moins que 3 tfachim, alors l'acheteur aurait perdu. Vekane ou matna shela, shnem asar tfachim. La barre horizontale et les ficelles pour suspendre les plateaux de la balance font en tout 12 tfachim. Donc tu partages en 3 parce qu'il y a la barre et les 2 ficelles. Ça fait 4, 4 et 4. Veshel Tamarim. Donc ici aussi en fait c'est important de respecter ça, ces mesures précises, 4, 4 et 4. Parce que si tu raccourcis ou tu rallonges, il y aura toujours, si c'est trop court par exemple, le vendeur il va perdre parce qu'il devra ajouter beaucoup pour que ce soit ressenti qu'il a ajouté, que la balance a basculé un peu. Et ainsi de suite. Si c'est trop long, alors à peine il rajoute et déjà ça bascule un peu. Veshel Tamarim, pour les vendeurs de laine, Veshel Zagagin ou de vitres. Ici, puisque la quantité, elle pèse moins en poids, le volume pèse moins en fait, alors ici, il pourra rapprocher du plafond et du sol et raccourcir la barre et les ficelles. Donc, Tluya Bavir Shnet Tfachim ou Gva Minares Shnet Tfachim, il s'éloigne du plafond 2 Tfachim et du sol 2 Tfachim. Vekane ou Matna Shela, et la barre horizontale et les ficelles, 7 Tfachim en tout 9 Tfachim, ça fait 3, 3 et 3. Veshel Chen Vani Veshel Balabait, un épicier ou un homme chez lui à la maison qui vend des petites choses, alors eux n'ont pas besoin de s'éloigner 2 tfachim du sol et du plafond. Un tefar c'est suffisant. Donc Tluya Bavir Tefar ou Gvoa Minaret, un tefar du plafond, un tefar du sol c'est suffisant déjà. Il aura assez, si ça bascule un petit peu, même moins qu'un tefar c'est déjà suffisant. Parce qu'il s'agit de petites quantités, il aura vendu une petite quantité. Vekane o matna shela, et la barre horizontale et les ficelles, shishat fachim en tout 6 fachim, 2, 2 et 2. Veshel Tourteni, pour des vendeurs d'or et d'argent, Tluya Bavir Shaloshet Bot.
La barre verticale, elle doit faire 3 doigts, 3 etzbaot, en fait les 3/4 d'un tefar. Même un tefar, c'est pas la peine, parce que comme ça coûte tellement cher, même un poids petit, il coûte tellement cher, pas un petit poids haricot, un poids petit, il coûte tellement cher quand tu parles d'or et d'argent. Alors, ici, 3 etzbaot, c'est suffisant déjà, d'éloigner du plafond et du sol, ou du sol, bien sûr. Et concernant maintenant la barre horizontale et les ficelles, je ne sais pas combien. La Gemara dit, des mailles. Donc la Braïta a terminé en disant, concernant l'or et l'argent, je ne sais pas combien c'est la longueur de la barre et des ficelles. D'accord, ça va. Mais maintenant, revenons au début de la Braïta. Tu me dis, le début de la Braïta ne parle ni de vendeur de laine, ni de vitres, ni d'un épicier, ni d'un balabaït, ni de vendeur d'or ou d'argent. Donc de quoi ça parle lui? Donc Velar Kamaïta, le premier cas de la Braïta, démaille, de quoi il s'agit? On tourne la page. Amar Papa de Igroumé. C'est des gens qui travaillent le cuivre et le fer, des forgerons, et donc ils vendent des grands morceaux de 100 litres, et ça pèse beaucoup. Donc là-bas, si tu ajoutes un petit peu sur le poids, ça n'a pas tellement de sens. Là-bas, on a dit qu'il faudra plus. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut donner 3 tfachim, il faut 12 tfachim et tout ça. Amar Abimani Bar Patish. Keder Shamrou Linani Suran. De la même manière qu'on a donné ces mesures-là concernant l'interdiction dans le commerce d'utiliser des balances qui n'ont pas ces mesures-là. Kachamrou Linan Tumatan. Pareil concernant leur Touma. C'est-à-dire un récipient qui est fait, il reçoit de la Touma. Un récipient qui n'est pas fait, qui n'est pas fini, ne reçoit pas de Touma. Donc ici, si maintenant, nous avons une balance qui n'a pas ces mesures-là, eh bien, elle ne reçoit pas de Touma parce qu'elle n'est pas faite. Elle n'est pas finie, on ne peut pas l'utiliser. Maïkamash Malan, quel est le chidouche? Tanina, c'est ce qu'on a pris déjà dans une Mishnah. Une Mishnah qui dit, Mishnah dans Masechet Kelim, une Mishnah dans Masechet Kelim qui dit, Chut Moznaim Shel Chenvani Shel Balabait, le fil, donc la ficelle des balances de l'épicier ou du balabait, tefar. C'est un tefar, donc tu vois que le tefar en question est aussi une condition pour pouvoir recevoir la touma, pour que ce soit considéré comme un récipient qui reçoit la touma. Répond la Gemara, Kane ou matna shelait terichale, le ridouche il est concernant la barre horizontale et les ficelles, des lotnan qui n'ont pas été enseignés donc dans la Mishnah. Je me suis trompé. Chut Moznaim, c'est la barre verticale. La première barre donc de la balance. Sur laquelle est suspendue. Ça c'est un tefar. On ne parle pas des ficelles ici. Ça c'est un tefar. Le Gemara dit oui, mais le chidouche il est de te dire que il est aussi indispensable que les mesures soient respectées concernant la barre horizontale et les ficelles, tout doit être respecté pour que ça puisse recevoir la touma. C'est considéré comme un clic qui reçoit la touma. Tanura Banan. En osin mishkalot. Mishkalot, donc c'est le mot suivant dans le siman, dans la parenthèse là en haut. On avait eu mishkalot, après nefesh qui était en fait la barre de la balance. Ici on arrivait à mishkalot. Donc ici, la Braïta va nous apprendre de quelle matière, quelles sont les matières, quelles sont donc les matières qu'on peut utiliser dans la balance. Il y a des matières qui s'usent. On ne pourra pas peser avec ces matières-là. Il y a d'autres matières qui ne s'usent pas. Donc ici, la Gemara va nous donner exactement quelles sont les matières qu'on a le droit d'utiliser dans la balance et quelles sont les matières qui s'usent et qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc la Braïta nous dit comme ça. אין עושים משקלות לא של בעץ ולא של עבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני מתכות. On n'a pas le droit d'utiliser pour la balance toutes sortes de métaux. Bat, c'est une espèce de métal. Ever, c'est du plomb. Glycérone, c'est des résidus de métal cassé. Velo shachar mine matachot, ni les autres métaux. Parce qu'ils s'usent. Aval oseu shel tsunma.
Tunma, c'est de la pierre dure, en fait du rocher en fait. Veshal zruchit ou du verre, qui sont des espèces qui ne s'usent pas et que donc on a le droit d'utiliser pour la balance, pour peser. Tanura banan. Enosina machak shel dlat mipne sheukal. Machak ici, en fait, ici on va passer donc à la chot des récipients qu'on remplit. Donc ici on a parlé jusque-là on a parlé de la balance. Maintenant on revient au récipient. On avait un grand récipient pour mesurer les quantités. Donc c'était marqué sur le récipient les contient jusque-là tant et tant, jusqu'à là tant et tant. On le remplit jusqu'à la quantité qu'on désire, que le vendeur il veut vendre. Et ensuite il égalise la récolte, ce qui n'est pas des tas ici, des creux là-bas, donc il égalise. Il y a de la chotem concernant quelle chose il peut utiliser pour égaliser la récolte. Il ne faut pas que ce soit trop lourd ou trop pointu, parce que l'acheteur il va perdre, ça va s'enfoncer, ni trop léger, là c'est le vendeur qui va perdre, il y en aura de trop, il va en rester trop. Donc ici, la Bretagne nous dit comme ça. Enosina machak, ce machak en question qui sert à effacer, en fait, à raser la récolte, on ne le fait pas chez le dlat. Dlat, c'est un légume de citrouille ou potiron. Mipne sheukal, c'est trop léger. Apparemment, il coupe un morceau, et il l'utilise comme on a dit, pour égaliser la récolte, et ça, c'est pas bon. Velo shel matechet. Ni de métal, parce que c'est trop lourd, donc c'est l'acheteur qui va perdre. Aval shel, mais il peut le faire en bois. Quel bois? Shel zait, shel egoz, shel shikma, shel shkeroa. Toutes sortes de bois, qui sont donc zait de l'olivier, egoz des noix, shikma et shkeroa, c'est encore d'autres espèces de bois. Et là, c'est un équilibre correct que ni l'acheteur ni le vendeur ne vont perdre de là. Ça nous rabonne. Ce machak en question qui sert, donc, comme on a dit, à effacer, à raser en fait, à égaliser la récolte dans le récipient, on n'a pas le droit d'utiliser un objet qui soit tido echad av et tido echad katsar. Épais d'un côté et fin, étroit de l'autre. C'est interdit pourquoi? Parce que le commerçant qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va acheter, il va utiliser le côté épais. Quand il va revendre, il va utiliser le côté fin. Et quand donc il utilise le côté épais, alors ça n'enlève pas tellement de récolte. Et quand il utilise le côté fin, ça s'enfonce plus et c'est l'acheteur qui va perdre. Donc il va gagner des deux côtés, c'est interdit. Il va tromper en fait. Il devra respecter l'habitude de l'endroit. Et pas jouer à double face. L'oim chok bevatachat. Il peut pas en un coup faire en un mouvement égaliser tout le récipient. Shamochek bevatachat. Rala mocher via faire l'okeach. Parce que ça va pas tellement enlever, c'est-à-dire ça va pas assez raser, c'est le vendeur qui va perdre et l'acheteur qui va gagner. Ni lentement non plus, il peut pas faire doucement. Shera lokar, il va faire la mocher. Ça c'est mauvais pour l'acheteur et bien pour le vendeur, parce que ici il va doucement, ça enlève plus de récolte. Al-Kulan, sur toutes ces choses-là, Amar Rabban Yochanan ben Zakkai, Oilim Omar, Oilim lo Omar. Malheur à moi si je dis c'est halachot, malheur à moi si je ne le dis pas. Im Omar, si je dis tout c'est halachot, Shema il medou aramain. Peut-être que les trompeurs, ils vont entendre toutes ces idées-là. Ils vont dire, ah tiens, c'est une bonne idée, je ferais bien de l'appliquer. Je vais gagner de cette manière-là ou d'une autre, comme ce sont toutes ces choses-là qui ont été interdites, le trompeur, il va les utiliser. Ve'im lo Omar, et si je ne dis pas que c'est interdit, Shema yomru aramain en talmidei chachamim bekiin b'maaseh yadenu. Les trompeurs vont dire, ah oui, les rabbins ils s'y connaissent pas dans le commerce, ils savent pas comment les petits trucs du commerce, comment on trompe les gens et tout ça. Et donc bon, c'est la vie, on fait le rabbin, si de toute façon il comprend rien, on peut faire ce qu'on veut. Et donc il faut quand même lui dire c'est halachot. Ibayaleu, la Gemara demande donc Amara ou la Amara. Donc finalement qu'est-ce qu'il a conclu Rabban Yochanan ben Zakkai, d'enseigner c'est halachot au public ou pas? Amar Rav Shimon bar Avitrak Amara ou Me'aikra Amara. Finalement, il a 8 enseigné et il l'a appris de ce pasouk. C'est de ce pasouk-là qu'il a appris qu'on peut dire quand même c'est halachot. Le pasouk dit qu'il est sharim d'Achre Hashem. Vetadikim el chubam ou pashim ikashlubam. Les chemins d'Hachem sont droits. Les justes, les tadikim, ils marchent dans le chemin d'Hachem. Et les poshim, les rechaim, ils trébuchent. Le même chemin, si tu es honnête
est juste, tu vas en profiter. Et si tu es tordu, tu vas tomber dans tous les sens. Et donc, c'est comme ça, c'est les chemins d'Hachem. Et donc, Rabbi Yochanan Zakai a dit, moi je dis les chemins d'Hachem, je dis la halachot tel quel. Les tzadikim, ils vont les respecter. Et ceux qui veulent apprendre de là comment ruser et tromper, eh ben, ça fait partie. Ils trébuchent, tu sais, la Torah, elle laisse toujours elle laisse toujours au rachat le moyen de trébucher, de tomber. Tanoura Banan, Lotaasu. Donc là, on a avancé dans le siman des parenthèses en haut. On a vu donc Mishkalot, les poids, on a traité les poids. Memachek, on a dit comment il doit égaliser. Ave, on a dit aussi qu'il ne faut pas que le machak en question il soit épais d'un côté. Lotaasu, lo yarase, ce sont maintenant les deux dernières braïtot qu'on verra maintenant. Tanoura Banan, donc Lotaasu, la Torah dit Lotaasu ave bamishpat. Vous n'avez pas le droit de tromper bamishpat, donc dans le jugement. Bamida, bamishkal ou bamesura. La Gemara explique. Bamida, c'est la mesure. Zomedidat karka. Les mesures de terrain. Tu n'as pas le droit de tromper dans les mesures de terrain. Comment on trompe dans les mesures de terrain? De quelle manière on pourrait tromper ce qui a été interdit? Chez l'imdod l'echa du matachama ou l'echa du matagshami. Il doit partager maintenant un champ entre quelques associés. Il va prendre la corde en été, il va mesurer à Réhouven. En hiver, il va mesurer à Shimon. Et il ne tient pas compte du fait que la corde, la ficelle en fait qui sert à mesurer, en été elle est plus étroite parce qu'elle est sèche. En hiver elle est humide, donc elle s'étend davantage. Et donc il se trouve que celui qui a reçu en hiver, il aura gagné. C'est interdit. Ça s'appelle tromper, bamida dans les mesures. Bamishkal dans les poids, c'est interdit. De quelle manière il risque de tromper? Chez le atmin mishkelotav bemelach. Il n'a pas le droit, un homme, de mettre ses poids, les pierres de ses poids, des poids à balance, par exemple, dans du sel. Et donc, ça alourdit, en fait. Ça alourdit le poids et l'acheteur, il va gagner. Ou bien, il y en a qui expliquent, au contraire, ça va user la matière de la pierre. Et avec le temps, c'est le vendeur qui va gagner. Donc ça, c'est interdit. Mesura, c'est une mesure de liquide. Et ça, on n'a pas le droit de tromper. Même Mesura, qui est une toute petite mesure, chez le Yartiach, il n'a pas le droit de verser en un coup son vin, par exemple. Ça va faire de la mousse. Et donc, ça va tromper l'acheteur. Parce qu'il va remplir, en fait, mais c'est rien. C'est de la mousse, c'est rien. Le kalvachomer. De là, tu prends un kalvachomer, combien il faut faire attention? Uma Mesura. C'est déjà la Mesura qui est une toute petite quantité. Chez Echad Mishloshim Veshisha Belog, qui ne fait qu'un Echad Mishloshim Veshisha Belog, un 36e d'un log. Un log, ça fait à peu près un demi-litre. La Mesura, c'est un 36e d'un demi-litre. Donc c'est très très peu. C'est même pas 2 centilitres. Ikpida alav Torah. La Torah a été stricte et a exigé à ce qu'on fasse attention, même à cette mesure-là, de ne pas tromper. Kalvachomer, quand il s'agit des grandes mesures, lehin, qui fait 12 logs, vechatihin, la moitié, c'est 6 logs, ou shlishitahin, le tiers d'un, c'est donc 4 logs, ou rvitahin, c'est 3 logs, un quart, velog, un demi-litre, vechatilog, un demi-log, ou rvit, un quart de log, c'est comme un verre de kidouche, vechatit tuman, veukla. Chatit tuman, c'est un demi-huitième de cave. Un demi-log. Oukla, on verra, la Gemara dans le daf suivant va expliquer ce que c'est que le oukla. Le Bach ajoute ici, ve tuman ve chati tuman. Tuman, c'est un huitième de cave, chati tuman, c'est un demi-huitième. Amar Avida Amarav. Asur l'adam shiashe mida chasera oyetera betor beto. Un homme, même chez lui à la maison, c'est pas un épicier, c'est pas un marchand, rien du tout.
il n'a pas le droit quand même de garder chez lui une mesure, mida, un récipient de mesure ou un mètre ou quelque chose qui sert à mesurer, qui soit incomplet, chasera, incomplet, donc c'est-à-dire genre il mesure 1 litre alors que ça fait un peu moins, au yetera ou le contraire il y en a plus que ce qu'il faut, il montre une quantité alors qu'il y a plus que ça, et il risque avec ça de tromper ses voisins. Il leur vend des tomates, des pommes de terre, et finalement il les a trompés. Et donc c'est interdit, va filu yavitch et le meraglaim. Même si c'est un récipient pour les urines, il risque quand même un jour, s'il a besoin, de le nettoyer et de l'utiliser pour peser, pour mesurer. Et donc il faut absolument que tout soit très très précis et très juste. Amar Rafapa la Amaran et la Beatra de l'Ochatime. Rafapa vient donner quelques conditions à cette interdiction. Premièrement, il s'agit d'une vie dans laquelle on ne tamponne pas les récipients de mesure, c'est-à-dire il n'y a pas, bon, voyons la suite, on va comprendre, aval beatra de khatime lo, de khatime, mais dans un endroit où tout est tamponné, il aura de khatima, s'il voit pas le tampon, le shakil, il va pas acheter. C'est-à-dire comme ça, il y a des endroits où on reconnaît tous les poids et les mesures qui ont été vérifiés et validés, tamponnés, c'est bon, on peut l'utiliser, par l'État, par le roi, par les responsables, etc. Et si maintenant un homme il voit que c'est pas tamponné, alors il va pas acheter. Donc si maintenant j'ai un biberon à la maison, un biberon de bébé, qui te mesure là-bas les centilitres, les millilitres et tout ce que tu veux, mais c'est pas précis, alors d'après ce qu'on avait vu, ça aurait été interdit de le garder. Il risque de vendre à son ami et de le tromper. Mais en fait, dans un endroit où on a l'habitude de tamponner les récipients qui savent à mesurer, quand c'est pas tamponné, l'acheteur il est conscient du fait que il y a des imprécisions. Il va dire bon ben non ça me convient pas, je veux acheter, je veux que ce soit mesuré correctement. Et donc il aura le droit de garder ces récipients qui ne sont pas précis. Un homme, il a une balance pour se peser dessus. Il veut savoir si le régime a avancé ou pas. Et cette balance, des fois, elle n'est pas précise. D'après ce qu'on avait vu, ça aurait été interdit de garder à la maison une balance imprécise. Mais, d'après ce qu'on voit ici, d'après la précision de Rafapa, puisque les gens, dans un endroit où les gens n'achètent qu'en utilisant des balances précises, alors on aura le droit de garder cette balance. Sinon, c'est interdit. À moins qu'il écrive dessus, c'est pas précis. Ou be'atra de l'ochati menami, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de tamponner, non plus, l'amaran et la de l'homme et un décès. Ce qu'on a dit que c'est interdit de les garder, ces balances et ces mesures et tout ça, c'est que s'il n'y a pas des gens qui sont responsables de rentrer dans les magasins, de vérifier chez les gens, qu'il n'y ait pas de problème, de poids, de mesures qui ne sont pas précis. Mais, s'il y a des gens comme ça, aval un décès là-bas, il n'y aura pas de problème parce que il risque pas de tromper son ami. Parce que c'est vérifié, il aura toujours peur qu'il y a un responsable qui va rentrer justement, qui va l'attraper, et sur le coup. Et donc il fait attention de ne pas utiliser et tromper son ami. C'est avec ces balances qui ne sont pas précises. Veloï la Gemara repousse et dit non, c'est faux. Zimin de mikre benashmashot ou mikre veshakil. Des fois il y a une urgence avant Shabbat, juste avant Shabbat, et il risque d'utiliser, de sortir ces balances qui ne sont pas précises et de tromper son ami sans craindre que le responsable va l'attraper. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit du tout de garder à la maison toutes ces mesures et ces balances qui ne sont pas précises.